Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement tous les délégués fédéraux qui ont travaillé, que ce soit en solitaire ou que ce soit de façon collective, et tous les groupes qui ont apporté également leur implication pour ces sujets qui nous ont été présentés avec beaucoup de différences, mais aussi beaucoup de richesses. Donc moi, je voulais vous dire qu'en conclusion que pour moi, nos langues, nos parlers, nos dialectes se sont forgés, bien sûr, et enrichis de partages divers au cours des siècles. Depuis les rivalités des langues d'Oïl avec l'importante langue d'Oc, qui faisait que l'on pouvait traverser la France sans vraiment se comprendre, eh bien, pour moi, ce patrimoine, en fait, ne serait rien sans l'humain qui l'anime, et le fait vivre avec une aide précieuse, qui est l'aide de la voix. Vous vous êtes rendu compte comment cette voix, ces parlers, pouvait faire ressortir l'importance des mots à travers le son de la voix, à travers l'accent, qui est une manière de présenter l'intime de la culture familiale, par l'intonation, et cet accent qui a flotté toute la journée au cours des différents parlers pour nous transmettre l'âme des terroirs dont on nous présentait la particularité. Alors notre sujet nous a montré tout ça, enfin le sujet d'aujourd'hui nous a montré tout ça avec une intensité très très forte. Donc ces présentations étaient toutes très riches, pleines d'anecdotes pour nous aider à valoriser l'importance des langues dont nous sommes fiers de leur existence et surtout fiers de l'enrichissement que ces langues ont laissé dans le français qui aujourd'hui fait que nous comprenons tous. Et pour autant, comme vous l'avez entendu, nous nous comprenons tous et pour autant nous y mettons plein de mots qui sont des résurgences du passé, du parler de nos anciens. Alors merci à vous tous, d'abord pour votre écoute, pour votre venue aujourd'hui. Merci à nos délégués. Je vais passer la parole à Marion pour faire une conclusion finale et puis nous allons également appeler auprès de nous nos représentants de la municipalité de la Bastide-Clérance qui sont là pour certains et qui ont passé de grands moments avec nous toute la journée. Et moi personnellement, je voulais également remercier profondément Cathy Etcheves qui s'est investie très fort pour que nos assises se réalisent dans les meilleures conditions. Merci Sylvia pour cette conclusion. J'avoue ne pas avoir grand-chose à rajouter, hormis la qualité de tous ces échanges et surtout des recherches qui ont été effectuées, réalisées par chaque fédération. On voit que ce thème vous a animé et pourrait vous animer encore longtemps parce que ça nous est cher. Et comme je disais ce matin, le dialecte, le patois, la langue régionale est l'âme d'un territoire et devient l'âme aussi d'une personne. Donc merci en tout cas à vous tous de nous avoir fait partager tous ces moments. Je remercie également les 3 élus locaux qui ont passé presque toute la journée avec nous. Donc merci beaucoup de l'honneur que vous nous avez fait de partager ces moments avec nous. Je terminerai sur une note plus, technique. Voilà. Alors, je vous demande quand même d'applaudir Dominique qui a galéré toute la journée. Parce que même si, assis sur nos bancs, on rouspétait parce qu'il y avait du temps de perdu, j'invite ceux qui le souhaitent à rejoindre l'équipe de Dominique pour le soutenir l'année prochaine. Voilà, à bon entendeur, je vous laisse prendre contact avec lui pour le soutenir. En tout cas, merci Sylvia de l'organisation de ces assises qui ont été donc riches. Et rendez-vous l'année prochaine. Le week-end du 2 avril, à Vannes. Là, je pense que nous serons dans un autre esprit, parce que nous allons naviguer au cœur de la nuit pour voir comment, au cœur de la nuit, s'exprime le souffle des traditions. Au cœur de la nuit, le souffle des traditions.
Vous avez 2 heures. Enfin non, vous avez 1 année pour faire les présentations l'année prochaine. Vous pouvez déjà y réfléchir, mais oui, vous allez voir. On va aller de mystère en mystère et on va avoir peur. C'est sûr. Si monsieur le premier adjoint pouvait, ou le conseiller municipal pouvait nous rejoindre, qui a fait partie du groupe local, hein. Oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil et bravo pour l'organisation de cette journée. Il y a eu plein de conférences très très intéressantes et puis voilà, donc on est très fiers de vous recevoir ici. Alors même si techniquement on n'est pas dans la commune de la Bastide, on est juste à côté, mais on ne le dira pas. Le groupe en tout cas, Esperanza, est un des piliers de notre village depuis des années, hein. Et c'est très bien que ce genre d'événement. Et en tout cas, bravo à tout le monde de continuer à faire vivre ces traditions qui sont des choses essentielles pour notre pays. Voilà. Écoutez, je vous remercie et encore bravo pour l'organisation de cette journée. Merci. Merci de votre présence. Mais écoutez, moi je vous redis que je suis contente de vous avoir vus tous aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'être venus voir notre Pays Basque et voir ensuite notre folklore. Vous êtes tous, je sais que combien cela vous coûte à tous de garder, de maintenir le folklore, que ce n'est pas toujours évident, on en a discuté, hein. C'est assez difficile, mais c'est bien de persévérer, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les langues régionales, c'est très important, ça fait partie de notre cœur et nous espérons que nous allons encore les garder longtemps et que le folklore va durer encore longtemps. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus jusqu'à la Bastide-Clérance.